C'est parti? Alors, non, c'est pas parti. Parce que la couverture de mon album. Donc, j'ai vraiment envie de mettre les dames et le phonographe. Ah bah voilà, c'était celle-ci, la grande chute. Voilà. Alors je vais peut-être un petit peu changer l'intérieur de mon album. Parce que ça, j'ai vraiment envie de faire un petit truc. Parce que ça me fait penser à la mécanique, le temps qui bouge, l'aiguille qui tourne. Donc ça se déplace. J'ai vraiment... Ça me parle. On verra. Alors... Donc, c'est les mêmes pièces. Hein, donc que ce soit... le dessus ou le dessous, on s'en fiche. Donc je peux bien placer mon phonographe. Ça marche, je l'aurai en entier. Voilà. Et les dames. Les dames. Est-ce que je prends comme ça? Ou comme ça. Alors, si je fais ça, c'est-à-dire que j'arrive ici et là. Un petit peu plus haut parce que j'ai ma marge. Et puis je vais essayer de garder la française, marque diamant, machin. Donc ici. Voilà. Donc ça me donne une idée. J'ai mis 2 petits traits, hein. C'est pas les traits définitifs, mais ça me donne une idée en sachant que j'aurai une petite marge. Voilà. Voilà, mon cadre, ça sera... Ah bah c'est super, ça va juste à la fin de la dame. Ah ouais, bien. On verra les pieds. Super. J'adore. Voilà, donc j'ai choisi mon dessus et mon dessous. Voilà. Et maintenant, je vais choisir pour faire ma couverture. Alors, je pense que vous n'avez pas vu. En fait, moi, je fais des couvertures en vinyle. Vous m'avez vu l'autre jour, j'ai utilisé du gros Chatterton de bricolage pour faire... tous les collages intérieurs, extérieurs et tout, et qui m'a servi de support. Là c'est du carton de récup, c'est pas du carton plein, donc je vais pas travailler de la même façon. Et là c'était du carton plein, mais c'est tout travaillé en vinyle. Et j'ai choisi de prendre un vinyle brillant parce que j'avais envie de mettre ça qui brille, parce que j'ai du golden rose, parce que j'ai des petits cristaux, parce que j'ai du papier qui brille, tout. Et que ça se voit pas beaucoup parce qu'il y a 1,5 mm hein, de part et d'autre. Et c'est un album en vinyle. Alors c'est hyper facile à faire. Moi j'ai aucun problème à faire les choses beaucoup plus facilement que de me casser le cerveau à faire des trucs compliqués. Alors j'ai du vinyle noir. Ça m'inspire pas. Je trouve que ça fait triste. J'ai du vinyle rouge. Il est trop rouge. J'ai du vinyle blanc mat.
sachant qu'on va en voir qu'un tout petit morceau. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal du tout. Je mets de côté. J'ai du vinyle blanc brillant. Non, il fait trop blanc. Je sais pas si vous voyez bien. Mais je trouve que ça fait vraiment trop blanc. En revanche, celui-ci est blanc aussi, mais ça fait pas du tout la même impression entre les deux. Donc celui-là, j'ai du vinyle. Ah, j'en ai du doré mat. Ouais, j'adore. Ah, je suis fan totale. Qui de vous deux, mes braves? Voilà, donc je fais ça pour avoir une meilleure visualisation, une vue en situation. Alors on pourrait faire un vote en direct. Mais quand vous le regarderez, ça ne sera pas possible de faire en direct parce que je serai en traitement à l'hôpital. Alors j'adore les deux. Mais est-ce que vous voyez bien? J'essaie de... Oui, je pense que vous voyez bien. Entre celui-ci et celui-ci. Voilà. Et ben, je vais prendre le doré. Je suis pas conventionnelle, hein. Alors j'en ai de plein de couleurs. Hein. Ça ne coûte pas cher. C'est pas compliqué à stocker. Alors ça, ce sont mes papiers de couverture. Donc je les mets bien de côté. On les stocke en rond, comme ça. C'est pas compliqué. Ça se déchire pas. Ça marque pas les plis. Rien. Ça, c'est vraiment hyper agréable à travailler. Alors, je vais procéder exactement de la même façon que si j'avais un papier, sauf que ça va aller 3 fois plus vite. Et que ce sera complètement différent et hyper solide. Parce que ça, le vinyle, ça ne risque pas de se déchirer. Hein. Alors, je vais faire une petite marge un peu plus importante. Voilà. Donc, je mesure pas. Hein. Crac, crac. Je vais couper ici. Et là, hop, je vais couper là. Je vais déjà faire mon incision là, ici. Je pense que je vais prendre mon massicot à carton. J'ai ma lame à carton qui est dessus parce que je n'aime pas mélanger mes lames. Lame à papier, lame à tissu, lame à carton, lame à papier paillette. Parce que alors ça, le papier paillette, c'est quelque chose pour abîmer les lames. Et maintenant, je vais couper dans ce sens-là. Est-ce que mon papier était bien d'aplomb? Ça m'a l'air.
comme il fait plus de 30 cm, je le replie en deux. Désolée pour les bruits de papier, hein, mais bon. Hop là. Alors, je vérifie que mon papier soit bien en angle droit. Je mets mon trait dans la gorge. Je le maintiens bien. Voilà. Même avec mon bras. Pour que ça ne bouge pas. Et crac. Hop. Ça, on ne jette pas. On garde pour faire des petites décorations, pour faire des gommettes avec les enfants. Moi j'ai la Scale & Cut, je fais beaucoup de décors, un tas de choses, donc même des petites chutes comme ça, enfin c'est pas une petite chute d'ailleurs, je garde. Voilà, donc là nous avons le revêtement, donc la couverture de notre reliure extérieure. Alors, pièce numéro 1, numéro 2, numéro 3. Alors, je vous rappelle, 21 par 16, les deux, et 21 par 9. Alors, moi, les vinyles, je les prends chez Creative Découpe. Ils sont d'une qualité, mais alors... irréprochable. On est livré très vite. Ils ont un choix aussi et voilà. Et ils ont souvent des promotions. Voilà, donc je mets à peu près droite sur le carré de mon tapis de découpe. Hop. Je centre à peu près, mais c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que ici ce soit bien aligné. Voilà, après qu'il y ait plus de papier là ou là. Voilà, donc là, ce que je vais faire, je vais mettre ma règle comme ça, bien embutée sur ma première pièce. Je choisis mon écart. Donc j'ai une règle avec qui est graduée aussi en transversale. Donc là, je suis bien sur une barre. Et donc, je vais me mettre à 1/2 centimètre. Bon, puis pour le bas, je vois à l'œil. Voilà. Voilà.
évidemment du carton de récup, hein, c'est pas plat comme du carton. Mais moi j'adore, hein. Ça fait une matière, ça apporte de la texture. Et là en plus, comme on est sur un projet avec des choses qui sont anciennes, 1900, tout, voilà. Ouais, ça me convient très très bien. Après, vous faites selon vos goûts. Je vous l'ai dit, hein. Moi je vous donne des techniques. Voilà, des petits trucs. J'ai rien inventé non plus, hein. Je transmets ce que l'on m'a transmis. J'ai eu la chance de rencontrer, d'en faire mon métier, pas du scrap, mais j'ai appris à travailler les matières dans des écoles. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, voilà. Et pour celles qui veulent des trucs avec des découpages, vous coupez à 3 mm, à 4 mm, à 2 cm 5 et tout. Il y en a qui le font très bien, mais moi je ne le ferai pas. J'ai un petit peu à couper. Voilà. Et regardez. Voilà. Notre base d'album est faite. Alors maintenant, ça c'est le dessus, ça c'est l'arrière. Donc j'ai dit que le dessus, j'allais mettre mes dames. Ah, je n'ai pas choisi ma couleur pour ancrer les papiers. J'ai pas du tout envie d'ancrer dans les vintage machin, tout ça. Alors, bon, je regarderai après. Donc ma marge, voilà. Voilà, ma marge du bas. Alors, si je coupe ici, est-ce que le i de ma française est coupé ou pas? Alors, hop. Là, c'est juste pour regarder si je vais droit. Non, c'est nickel. J'ai ma petite marge. Alors, ça, je l'efface. Je vais être un tout petit peu plus bas. Voilà. Donc, je vais couper en premier ça, parce qu'après, si j'ai ce petit bout là pour couper ma marge là, j'y arriverai pas. Ma chute. J'ai bien mes chutes dans le bon sens. Alors, je sais.
Qu'est-ce que ça fait ça? Eh bien, moi, ça me plaît. On verra. Non, d'ailleurs, je vais pas prendre ça. Parce que pour entrer sur des bords de page, je travaille pas avec les doigts éponges ni avec les éponges parce que c'est pas facile. Et de la même façon, ça c'est de l'encre noire, je ne travaille pas pour coloriser avec des éponges parce que en fait quand je colorise, j'aime que la matière avec laquelle je colorise, enfin c'est l'encre mais le support de la matière, j'aime qu'il soit le prolongement de mes doigts pour pouvoir faire comme si c'était un crayon. Et avec ça je n'y arrive absolument pas parce que mon doigt est là et le tampon est là. Et donc c'est pas du tout la même approche. Et moi voilà, quand je colorise, je veux vraiment que ce soit comme le bout de mes doigts. Là on ne colorise pas. Alors je ne veux pas vieillir non plus mon papier. Je veux pas du tout le vieillir. Je veux juste enlever cette tranche blanche. Voilà. Alors quand on veut vieillir du papier, on travaille de l'avant comme ça et puis on apporte de l'ombrage, un cadre prononcé qui rentre à l'intérieur de l'image. Et quand on veut simplement colorer les bordures, en fait on travaille de l'arrière sur l'avant. Voilà. Et je n'aurai pas d'encre sur le dessus à part un tout petit rebord. En revanche, je travaille toujours mes bordures, ça toujours. Moi, je trouve que c'est très sympa et ça apporte vraiment du relief. Alors je check une dernière fois. Un problème d'équerrage ou quoi là? Allez, c'était ça. Voilà.
Donc là, comme j'ai mis de la colle, ça me permet de glisser. Sinon, un peu sur les bordures, c'est absolument pas grave parce que après, avec ma serviette microfibre, je vais nettoyer. En même temps, je vais répartir ma colle partout sans me salir les doigts. Et voilà. Maintenant, passons à l'arrière. Alors, l'arrière, j'ai dit ça et le phonographe. Alors, le phonographe, je le veux en entier. Donc, là et là. Ça, c'est génial. Donc, je marque ici. Ici et là. Et maintenant, je fais bien attention à ma marge. Voilà. Hop. Ça s'appelle calpiner. Voilà. Et je marque ici. Alors, je vais découper comme tout à l'heure ce sens-là et ce sens-là. Là, j'enlève la bande de collection. C'est quoi celle-ci? Des notes de musique également. Maintenant, mon trait est ici. Hop là. Le cheval s'emballe. Et ah oui, bien. Il était en bas. C'est pas grave. Voilà, je check. Voilà. Ici. Parfait. Voilà, super. Et ici. Et j'aurai mon phonographe en entier. Voilà. Hop, alors je vérifie, hein.
d'être sur le bon côté, hein, parce que ça c'est un peu ma spécialité, hein. Et hop. Voyez. Non. Vous voyez, ça s'en colle, je peux pas. Voilà. Alors maintenant, il nous reste juste à mettre du craft à l'intérieur, puisque comme j'ai décidé de travailler mes bases de page avec du craft, je vais donc travailler l'intérieur de ma reliure aussi avec du craft et je viendrai travailler par-dessus. Voilà, donc exactement de la même façon. Je mesure entre guillemets.
prendre ça comme marque. Et maintenant, je vais travailler ma tranche. Mon craft est hyper épais. Il est génial ce craft, je l'adore. Je lève tout doucement, de façon à ne pas décoller, de façon à ne pas brusquer le papier. Bien travailler ses fibres, parce qu'en plus le craft c'est des fibres assez cassantes. Voilà. Je ne force jamais. Voilà, j'ai laissé se détendre un peu. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, l'espace entre vos dosseraient devant et arrière, bon, à moins que ce soit des tout mini projets, mais essayez de les faire de 5 mm, 3 mm minimum. 5 mm c'est bien, et des fois même quand on fait vraiment, quand on sait à l'avance qu'on va faire des pages très très épaisses avec plein de montage, on peut même, moi des fois je vais jusqu'à 8 mm, mais à ce moment là mon carton est plus épais aussi. Il faut que tout soit un peu à l'échelle quand même, parce que si vous utilisez une feuille de cigarette comme support de reliure et que vous mettiez 1 cm de marge, ça va pas très bien se tenir l'affaire. J'ai horreur d'avoir de la colle, enfin quoi que ce soit sur le doigt et sur les mains, mais alors la colle, et comble, je travaille toute ma journée, mon travail n'est qu'à base de colle. Là, il se ferme. Voilà. Et là aussi, là, on va laisser la colle sécher. Voilà. Et comme ça, voilà, vous n'avez pas de marge blanche. Voilà. Là, le papier était un petit peu déchiré. Je vais remettre un tout petit peu de colle, ça me gêne pas du tout, ça fait un petit effet distresseur. Voilà. Donc j'ai bien mes dames avec leurs pieds, j'ai pas coupé le point du i de la française. La marge, le dosseret, je sais pas encore comment je vais le faire. Celui-ci, j'ai envie de travailler aussi avec des horloges. Je sais pas encore trop comment, mais c'est pas très important. Et j'ai bien dans le bon sens ma chaîne IFI de 1900, voilà, et l'intérieur qui est en craft. Et après on va venir poser notre intérieur et nos pages ici, voilà. Et bien je vous quitte sur cette fin de reliure et de couverture d'album, voilà, parce que la reliure c'est l'intérieur plus la reliure extérieure. La reliure intérieure c'est le montage, soit en U, soit en montagne vallée, soit enfin tout un tas de choses, soit en pied de page, etc. En cousu également, enfin il y a une cinquantaine de sortes de reliures, dont des japonaises si vous avez, puisque là on a le temps, hein, allez voir sur internet les reliures japonaises, c'est d'une beauté. Voilà. Voilà, on se quitte là-dessus et on se retrouve pour fabriquer les bases de pages. Voilà, à bientôt.